Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre leçon porte sur les mouvements littéraires majeurs du XVIIe siècle. Plusieurs mouvements ont caractérisé la littérature française au XVIIe siècle. Mais nous allons simplement retenir 4 mouvements majeurs. Et nous avons tout d'abord le classicisme. Alors, qu'est-ce que le classicisme? Le classicisme, c'est un terme qui a été créé par la critique au XIXe siècle. Donc, il se fonde en réaction à l'esthétique baroque, parce que l'art baroque voulait mettre un accent beaucoup sur l'ornement et autre chose, ce qui va faire naître le classicisme. Alors, le classicisme prône la maîtrise de la passion. Il faut maîtriser la passion, il faut maîtriser l'imagination et l'écriture. C'est pourquoi Boileau, qui est l'un des pionniers de ce mouvement, va dire ceci, je cite, « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. » Donc, il faut maîtriser la passion et maîtriser l'écriture aussi. Le classicisme va accorder donc beaucoup d'importance à la rigueur dans l'écriture, chercher à maîtriser la langue. Le deuxième courant, c'est la préciosité. La préciosité, c'est un phénomène de société qui est impulsé par les femmes de la haute société. Donc, les femmes de la haute société vont chercher à tenir les salons. Les salons avaient un double objectif. D'abord, favoriser un raffinement et aider à la diffusion des sciences et des arts. Surtout, aider à la diffusion de la littérature. Et le troisième mouvement, c'est le moralisme. Le moralisme ici, c'est une doctrine philosophique qui consiste à mettre en exergue les valeurs morales. Donc, il faut plus mettre l'accent sur les valeurs morales. Et le moralisme a été surtout représenté par Jean de La Fontaine, qui, à travers ses fables, donne des leçons morales à travers chaque fable. Et nous avons enfin le baroque. Le baroque ici, c'est un mouvement artistique dont le nom à l'origine désigne quelque chose de bizarre, d'une perle qui n'est pas régulier. Donc, transposé dans le champ de la littérature, le baroque utilise de nombreuses allégories. Il utilise la métaphore pour parler de thèmes comme la religion, la mort et les illusions. Donc, il est plus question de passer par les allégories, la métaphore pour contourner certaines réalités. Voilà, nous retenons en somme que les différents mouvements qui ont animé la littérature du XVIIe siècle sont entre autres le classicisme, la préciosité, le moralisme et le baroque. Merci, au revoir et à la séance prochaine.